Le gouvernement, plus que jamais déterminé à élaborer une bonne politique de communication pour donner plus de visibilité à l'action publique. Les réflexions se poursuivent au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur de l'atelier de haut niveau qui se tient pendant 3 jours. C'est parti depuis ce mercredi pour le Carême, 40 jours de jeûne pour les fidèles chrétiens, une période de pénitence et d'intenses prières pour les fidèles chrétiens qui coïncide avec le mois de Ramadan. Sabine Keita nous donne plus de détails dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour vous informer sur ORTM2. Je vous le disais à l'instant, élaboration d'une stratégie adéquate de communication. Les experts y réfléchissent au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur de l'atelier de haut niveau qui se tient pendant 3 jours. Atelier qui regroupe les chargés de communication des différents départements ministériels et d'autres structures publiques. Djeneba Djigiba. Au deuxième jour des travaux, participants et panélistes échangent sur l'évaluation de la communication gouvernementale actuelle du Mali et la réforme du rôle du chargé de communication dans les différents départements. Le but ici est d'instaurer une communication gouvernementale plus efficace et transparente. Nous ne pouvons que saluer de telles initiatives qui visent à renforcer nos capacités dans la communication qui est notre tâche quotidienne. Nous avons la chance d'avoir d'éminents communicateurs, des doyens dans la plupart, donc qui nous font profiter de leur expérience et nous sommes au deuxième jour et nous sommes vraiment satisfaits et je pense que personnellement on a beaucoup appris et je suis sûr que cela aura un changement dans notre quotidien, si je peux le dire ainsi. Je pense que cette initiative démontre en tout cas l'intérêt que le gouvernement a pour la communication et la place qu'elle donne à la communication. Pour nous, ça va nous permettre de se mettre au même niveau d'information et de connaissance, mais aussi de compréhension du poste de chargé de communication au niveau gouvernemental. Dans les discussions, les représentants de l'ORTM, de la MAP, de la DIRPA et de l'ANCD ont souligné la nécessité d'une approche plus coordonnée et proactive pour contrer la désinformation, une manière selon eux de rassurer davantage la population face aux menaces terroristes. Que cet atelier vient à point nommé pour la simple raison qu'il était très important pour nous de pouvoir créer une passerelle entre les médias publics, les chargés de communication et les départements ministériels en général. Parce que nous sommes quand même le bras séculier sur lequel la communication du gouvernement repose. Si à ce niveau les missions ne sont pas bien comprises, si à ce niveau les relations ne sont pas bien établies, ça peut créer des problèmes. On a constaté que les chargés de mission généralement ne perçoivent pas en réalité la mission de service public que nous avons, ne perçoivent pas aussi les missions au niveau de leur département. Donc, ce qui fait que très souvent, nous sommes en train de jouer aux pompiers. Les événements viennent comme si ce n'était pas préparé, donc on essaie vraiment de parer au plus pressé. Donc moi je pense que l'atelier va nous permettre vraiment de créer ces relations-là pour nous permettre vraiment de comprendre comment nous fonctionnons en tant que médias publics et comment eux doivent agir pour faire passer comme il se doit les messages des ministres. C'était la préoccupation majeure des plus hautes autorités d'organiser un tel forum, surtout un séminaire, un atelier, pour que tous les acteurs se retrouvent. Les acteurs au niveau gouvernemental, les acteurs qui sont les partenaires au niveau des médias, au niveau des institutions, pour voir quelle est la meilleure articulation qu'il faut avoir pour se parler, pour échanger et agir en rapport avec l'action publique. Les canaux sont clairs. Si les codes sont clairs, je pense que la chose communication sera plus fluide et je pense que l'action publique sera mieux maîtrisée, sera mieux comprise. L'accent a été aussi mis sur l'importance d'une communication stratégique capable d'anticiper les crises à travers la diffusion des informations fiables, surtout dans un paysage médiatique en constante évolution. Rassembler des hommes et des femmes, des experts nationaux comme internationaux autour de la communication est vraiment une bonne chose pour rattraper le grand retard qu'on a eu toujours en matière de communication dans notre pays.
Cet atelier qui se poursuit jusqu'à ce jeudi permet d'identifier des stratégies concrètes pour améliorer la communication gouvernementale dans un contexte de refondation et de lutte contre le terrorisme. L'objectif est d'adopter des approches innovantes et d'adapter aux nouveaux défis afin d'assurer une information claire, transparente et accessible à tous. Mercredi des Cendres marque le début du carême. 40 jours pendant lesquels le Christ s'isole dans le désert pour se consacrer au jeûne, à la prière et à la méditation. On comprend alors que le carême est synonyme de pénitence susceptible de renforcer la foi des fidèles chrétiens. Plus de détails sur le carême, c'est dans ce reportage signé Sabine. C'est parti depuis ce mercredi pour les 40 jours de pénitence pour les fidèles chrétiens. Il s'agit de s'abstenir de manger, de boire pour se consacrer à Dieu en intensifiant les actes d'adoration et de bienveillance. Autrement dit, ce moment constitue un tremplin pour les fidèles. Ces 40 jours sont donnés aux chrétiens pour les préparer à la fête de Pâques, la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 40 jours d'abord que Jésus lui-même il a fait au désert, et puis il y a aussi les 40 années de désert dans l'Ancien Testament que le peuple hébreu a été conduit par Moïse jusqu'à la terre promise. Il y a aussi les 40 jours après le déluge, sans les dimanches. Le carême commence par le mercredi des cendres, l'imposition des cendres sur les fidèles et s'achève avec la semaine sainte. 40 jours très importants pour tout chrétien pour assainir sa vie en renonçant au péché. L'Église demande 3 choses, la prière, le jeûne et la charité, l'aumône. Ce sont les 3 piliers du carême que les chrétiens doivent respecter. Le jeûne et l'abstinence, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ça, ce sont des jours de jeûne obligatoires. Pendant le temps de carême aussi, il est conseillé de ne pas manger la viande le vendredi. C'est d'intensifier notre prière et notre relation avec le Seigneur. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du carême. C'est de nous préparer, de nous purifier dans la famille. Et comment faire cela? C'est d'abord nous corriger nous-mêmes. Ensuite, corriger tous les membres de la famille, leur montrer comment faire le temps de carême. Le carême, c'est pour préparer la relation entre nous et Dieu, le Seigneur, de prier régulièrement, constamment. Les fidèles devront faire preuve de solidarité et de compassion vis-à-vis des démunis. Pour ce qui concerne spécifiquement le jeûne, l'Église ne fait pas mention particulière. Ce qui est demandé aussi pendant le temps de carême, c'est tous les vendredis une dévotion spéciale qu'on appelle le chemin de croix. Bon, chez nous, quand on dit jeûner une journée, la journée ça fait 24 heures. Donc c'est pendant 24 heures qu'on doit observer le jeûne. Mais ce qui est bon, on peut faire une restriction de nourriture. Au regard des recommandations y afférentes, on peut dire alors que le carême est une invite au raffermissement de la foi du fidèle. Pour rappel, le carême est obligatoire pour tout chrétien, excepté les malades. Il doit se faire dans la discrétion. Reconnaissance du mérite. L'association Jeunesse du Mali vient de gratifier certaines personnalités pour tout ce qu'elles font au quotidien au bénéfice de la communauté. C'était à travers une remise d'attestation à la faveur d'une cérémonie. C'est ce qui nous dit Habisso. Afin de contribuer à la promotion du travail bien fait et à la récompense du mérite, l'association Ambition Jeunesse du Mali, AJM, a remis des attestations de reconnaissance à 20 travailleurs méritants. L'objectif de cette remise à travers cette association est vraiment de l'encourager et honorer, baptiser Wallonie Mandon, celui qui fait œuvre
Une initiative qui valorise le monde du travail à travers les mérites de ceux qui se sont distingués par leur talent. L'association Ambition Jeunes du Mali est une association très vieille qui rassemble les jeunes et qui vraiment est en train de travailler quotidiennement auprès des jeunes et sélectionner les jeunes qui ont l'ambition vraiment de travailler pour le Mali. Figurer parmi ces récipiendaires ne saurait être fortuit. C'est le résultat d'une mission accomplie, une immense joie pour les lauréats. Je suis vraiment très content parce qu'une reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important. C'est un honneur, bon, ça part de la culture de l'excellence. On ne fait que les remercier. Nous sommes très contents et ça nous réconforte de ce qu'on est en train de faire et de serrer les ceintures davantage pour quand même faire des actions qui vont dans la citoyenneté, qui vont dans l'action de soutien à l'État et vraiment de la construction citoyenne. Ces distinctions ont été décernées aux plus méritants, dans tous les domaines, y compris les médias, dont votre chaîne nationale ORTM2. Lancement de la deuxième édition de la compétition Ramadan Sport sur le terrain de la Juventus à Mayamboukou, en commune 6 du district de Bamako. C'est à l'actif de l'initiative malienne pour la paix et le développement communautaire IPADEC Mali et la coalition Espoir Jeunesse commune 6. Le but, contribuer à renforcer la cohésion entre les jeunes du quartier. Mamadou Doumbia. C'est parti pour la deuxième édition de la compétition Ramadan Sport. Organisée par l'IPADEC et la coalition Espoir Jeunesse Commune 6. L'équipe des FC Boulibanan, vêtue d'orange, était opposée à celle des CFPK. Après le protocole d'usage, les deux équipes ont tenté de marquer, d'un côté comme de l'autre. À la 22e minute, le FC Boulibanan ouvre le score. Un avantage qui nous conduit à la mi-temps. L'initiative malienne pour la paix et le développement communautaire qui a initié ce tournoi depuis l'année passée. Cette année, ils ont vraiment sollicité la collaboration de la coalition Espoir Jeunesse Commune 6 afin que les jeunes peuvent vraiment s'épanouir. Donc l'objectif recherché dans ce tournoi, c'est la cohésion sociale entre les jeunes. À la reprise, le FC Boulibanan double la mise. Score final 2-0. La marraine et le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports ont salué cette initiative. Cette compétition permet aux jeunes de se réunir, surtout en cette période de Ramadan. C'est aussi une occasion de sortir de chez eux pour se distraire tout en pratiquant du sport. Je formule des bénédictions afin que cette activité soit une continuité. De félicitations, ce n'est jamais facile d'organiser ce genre d'événement, surtout pendant une période comme le Ramadan, précis pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Donc c'est vraiment des mots d'encouragement. Cette compétition réunira 32 équipes et la finale est prévue pour le 10 mars prochain. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Moussa Diarra sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibaro. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes.